Blottie là, dans ce froid, elle cherche un peu de chaleur. Tourmentée par ses voix, le diable lui tend sa lueur. Chaque jour, sa tête s'emplit de pensées tristes et morbides. N'ayant jamais trouvé d'appui, il se jettera ivre dans le vide. Pourtant sa vie n'était pas ce qu'il nous montre à présent. Un mariage, une belle villa, puis le sourire d'un enfant. Mais toujours ces foutues voix qui le hantent et le bouffent, qui l'attirent pas à pas, l'incitent à plonger dans ce gouffre. À qui peut-il se confier sans la peur d'être jugé, ou qu'on choisisse sans pudeur 4 murs pour l'enfermer, une cellule capitonnée où son humanité s'étiole, quelques pilules à gober, de la paix dans une fiole. Alors il tait ses démons et apprend à faire comme les autres, ne pas se plaindre sans raison, ne pas rejeter la faute sur un monde qui malgré lui tourne de plus en plus vite, et ses voix se multiplient chaque fois qu'il les évite. Comme un homme peut-il à ce point se perdre en lui, sans qu'une main se tende un jour, qu'un souffle entende ses cris? Maintes fois, il a tenté d'aller combattre ses délires, mais il n'a récolté que du mépris ou des rires. Comment faire pour raconter ce qui en mots ne se dit pas? Comment pouvoir exhorter ces douleurs qu'on ne voit pas? Aucun scan n'a détecté dans son âme les blessures. Pourtant ses voix l'ont cerné et l'asservissent à l'usure. Aucun médecin n'a les clés pour le guérir de ses maux face au destin délaissé. Ses voix le bercent en écho. Ses collègues le voient changer et s'inquiètent de ses absences. Mais dans leur peur enfermée, ils opteront pour le silence. À quoi bon, après tout, s'encombrer de ce fardeau? Chacun sa croix et ses doutes, chacun sa peine, son tombeau. Alors il le laisse sombrer et s'enfonce la tête dans le sable. Qu'a-t-il donc, ce taré? Je crois bien qu'il pète un câble. Reste loin, protège-toi, car c'est peut-être contagieux. Ne lui parle pas, ne regarde pas, avance et baisse les yeux. Face au mépris, il s'isole et tente de guider sa barque. Puis il sombre dans l'alcool et se cache sous ses masques. Pourquoi donc sa bouteille est-elle la seule à l'écouter, à l'accompagner quand il veille? Quand ses nuits l'ont délaissé, il ne trouvera le réconfort qu'à travers ses ivresses. Il lui confiera son sort et écoutera ses promesses. Chaque fois qu'il se réveille en sueur et tremblant, il replonge dans son Éden pour calmer ses tourments. Le voilà seul à présent, dépossédé de sa chair. Le juge pense que ses enfants iraient mieux loin de leur père. Que peut-il perdre de plus qu'on ne lui ait déjà ôté? Cette route mène au terminus sous terre d'au moins 6 bons pieds. Ses voix le hantent désormais. Il ne peut plus les faire fuir. Seul dans sa prison dorée, à quiconque il ne peut nuire. Chaque jour, la mort le guette, à l'orée d'une canette. Ridicule marionnette, à 2 doigts que son fil pète. Enjambé chaque jour par des pas trop pressés. Un aller sans retour, comme condamné à mener cette vie sans saveur où les rêves sont bannis. Pauvre air sans lueur que le monde a honni. Personne pour le pleurer ou tenter de le comprendre. En ce mois de novembre, ses rêves se consument dans les cendres. Il ne reste plus de lui que le délicieux souvenir qu'il a laissé de sa vie. À ceux qui